Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 26 novembre sur TV Vendée pour votre matinale. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail ou bien des cours, et bon appétit si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité de la matinale Camille Baudin, coordinatrice du réseau Initiative Nord et Ouest Vendée, un réseau qui accompagne les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Nous avons donc fait le point avec elle justement sur les créations et reprises d'entreprises sur les territoires concernés et sur les missions menées par Initiative Nord et Ouest Vendée. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On se tourne maintenant sur la météo. Votre météo en ce mercredi matin. Le soleil est plutôt au rendez-vous sur l'ensemble du département. Quelques nuages arrivent néanmoins par le littoral. Comptez 0 à 4 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, le ciel va se charger en nuages. Comptez cette fois-ci 8 à 10 degrés. Et je vous propose justement d'aller voir le temps qu'il fait quelque part en Vendée. On prend la direction de Tiffauges ce matin avec ces très belles images du château de Tiffauges qui est dans la brume pour l'instant, donc du côté de Tiffauges, et où on doit d'ailleurs commencer au château de Tiffauges à préparer le fameux marché de Noël. Nous aurons l'occasion d'en reparler notamment vendredi. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer à 1h55 et ensuite à 14h20, pleine mer à 7h48 et 20h07, coefficient de 52 à 49 pour aujourd'hui. Au niveau du passage du Gois, coefficient identique, basse mer à 1h57 et 14h28, pleine mer à 7h24 et 19h44. Et je vous rappelle bien sûr que la traversée du passage du Gois est possible jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 8h24 et se couchera à 17h22 et nous fêtons aujourd'hui les Delphines. Bonne fête à toutes. Et puis un petit mot d'histoire du sport notamment. C'était le 26 novembre 1989 que s'élançait depuis les Sables d'Olonne la toute première édition du Vendée Globe, un Vendée Globe qui sera remporté par Titian Lamazou. Il est temps maintenant de revenir à l'actualité du jour. Voici le journal. Selon l'Union nationale des étudiants de France, le coût de la vie étudiante ne cesse d'augmenter, plus 4,12% cette année, une augmentation de plus de 800 € par an entre 2024 et 2025. L'épicerie solidaire universitaire Mayonnaise, installée à La Roche-sur-Yon, est là pour les aider. Lancée en 2020, elle distribue près de 17 tonnes de denrées chaque année, mais l'association se retrouve en difficulté. La cause, la perte de subventions publiques, notamment celle du Conseil régional des Pays de la Loire. Et si la situation ne s'améliore pas, l'épicerie solidaire pourrait être contrainte de supprimer son seul poste de salarié et de durcir ses règles d'accès pour les bénéficiaires. Une menace directe pour ce dispositif important pour les étudiants vendéens. Un reportage de Louise Vielger. À quelques minutes de l'ouverture, il y a déjà du monde. Ces étudiants viennent faire leur emplette gratuitement dans cette épicerie solidaire. Comme on le sait, c'est compliqué pour tout le monde actuellement au niveau budget, mais spécialement pour les étudiants parce qu'on n'a pas de revenus, mais on doit payer notre chauffage, notre loyer. Et c'est vrai que les fins de mois sont compliquées et ça permet de subvenir à nos besoins. Je viens de loin, je viens de l'Est de la France et il y a les trajets aussi à payer, il y a le logement. Heureusement l'école c'est pas moi qui la paye mais quand même. Et en plus comme je ne travaille pas à côté, il faut bien remplir le ventre, donc on vient ici. Près de 240 étudiants lyonnais viennent en une journée d'ouverture, mais l'association a perdu 5 000 € d'aide de la région. Une mauvaise nouvelle qui pourrait menacer l'emploi du seul salarié de l'épicerie. Ces subventions elles sont importantes pour qu'on puisse le payer parce que sans lui très clairement le projet pourrait pas voir le jour. On est une équipe de 7 étudiants et on doit forcément composer avec nos cours aussi, donc c'est une organisation pas facile et sans Vianney on pourrait pas faire tout ce qui est mis en place aujourd'hui, notamment c'est tout bête mais récupérer les livraisons de la banque alimentaire ou de DLC Bocage Vendéen chaque jeudi matin. Mayonnaise est entièrement gratuit pour les étudiants de La Roche-sur-Yon qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais avec des demandes de plus en plus nombreuses et un budget contraint, l'association s'inquiète. C'est très compliqué de vivre au-dessus de 1 000 € pour un étudiant, donc on leur fait réellement confiance. Et
Et donc on n'a pas de tri entre guillemets pour l'instant administratif, mais malheureusement à l'avenir, si le budget devient de plus en plus serré, c'est forcément une peur qu'on a. Mayonnaise a lancé un appel aux dons. Cette année, près de 3500 étudiants pourraient être aidés par l'association, soit 4000 de plus que l'année dernière. Étude toujours, le groupe Les Établières poursuit le développement de son fonds de dotation et souhaite rapprocher ces différents centres de formation des collectivités locales et entreprises du territoire. Objectif, avoir plus de moyens financiers à la fois pour venir en aide aux étudiants en difficulté, mais aussi pouvoir organiser différents projets comme des voyages d'études à l'étranger, des actions humanitaires ou encore travailler sur la communication pour attirer les jeunes vers la filière à école qui est sous tension. Le groupe est à la recherche de près de 300 000 € d'aide pour ces différents projets. On touche à des éléments financiers. En fait, donc les établières réalisent un certain nombre d'activités qui relèvent d'études de territoire, d'études de nouvelles formations pour répondre à des besoins, pour répondre à des manques de la part des entreprises. Le problème, c'est que souvent, ces activités ou les projets des étudiants ne sont pas financés. Et donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer toutes ces activités qui nous sont demandées, ces nouveaux dispositifs que l'on met en place pour pouvoir donc les financer. Ces dispositifs nous sont demandés tant par les collectivités que par les entreprises. Parce que certains étudiants n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité, donc à ce moment-là, nous, on leur apporte via notre fonds de dotation. Donc on a créé un fonds de dotation qui nous permet de financer la scolarité de certains étudiants qui sont en besoin. D'autres financements via ce fonds de dotation, c'est les déplacements internationaux. Dans certains programmes, on tient à tout prix à intégrer un stage à l'étranger, à intégrer un double diplôme, etc. Et à ce moment-là, nous, on fait financer ces voyages pour nos étudiants par le biais du fonds de dotation. À Saint-Gervais, l'école publique a organisé pour la toute première fois une après-midi de sensibilisation au handicap, imaginée par des parents d'élèves et destinée aux enfants du CP au CM2. Au programme, mise en situation en fauteuil, découverte de matériel adapté, ateliers pratiques et temps d'échange. Une action menée en partenariat avec APF France Handicap et AP10 85 afin de faire évoluer le regard des plus jeunes sur le handicap. Une belle collaboration entre l'école, les parents et les associations. La sensibilisation, c'est une initiative qui est venue au niveau de l'association des parents d'élèves qui, ayant des enfants en situation de handicap dans l'école, souhaitaient du coup qu'on intervienne pour les sensibiliser sur l'ensemble des classes du coup de primaire. Il n'y a eu aucun problème de moquerie, c'est plus justement en fait pour éviter les moqueries, la discrimination et les préjugés, vraiment plus tard aussi, qu'en fait on part du principe où si un enfant est sensibilisé au plus jeune, il grandit en fait avec ces idées-là et on évite tous ces préjugés qui peuvent venir justement en grandissant après. Et puis c'est vrai que pour eux c'était important en fait que les enfants ils aient tous la même information aussi de ce que c'est que le handicap, qu'est-ce qui peut exister aussi comme type de handicap. Les enfants ils sont très empathiques avec les enfants qui sont en situation de handicap. Ils font pas du tout la différence en fait avec les autres et quand il y a besoin d'aide, ils sont là pour les aider, les remonter si besoin, s'il y en a un qui est tombé et pas de différence et pas de moquerie du tout au sein de l'école pour ces élèves-là. L'association Le Nid des Aidants de Vendée organise un ciné-débat. C'est ce soir à 18h30 au ciné Triskel à Chaland. Une soirée avec la projection du film documentaire Mon Vieux de Elie Semoun et Marjorie Desjardins. Cette dernière sera d'ailleurs présente. Un film qui suit la relation entre Elie Semoun et son père, Paul, atteint de la maladie d'Alzheimer et qui met en lumière le rôle des aidants familiaux. Une autre projection est également prévue demain au Cinéville de La Roche-sur-Yon en présence d'Elie Semoun. Retour maintenant sur la convention du disque dont la deuxième édition se tenait à La Roche-sur-Yon le 16 novembre, un événement organisé par les disquaires de Comme à la radio et la salle de concert Le KM. Une quinzaine de disquaires étaient présents et il y en avait pour tous les goûts. Le public a une nouvelle fois répondu présent, à la fois pour venir dénicher quelques pépites pour les passionnés et aussi pour découvrir l'univers du vinyle pour d'autres. Un reportage de Florian Wozniak et Élise Blanchard. À l'heure où la musique se consomme en ligne, le vinyle continue de faire de la résistance. Et dimanche 16 novembre, les passionnés étaient au rendez-vous. Très tôt, des chineurs se sont pressés au KM pour cette deuxième édition de la convention du disque Can You Dig It. Professionnels, amateurs ou simples curieux, ici tout le monde fouille, écoute et espère trouver la pépite.
L'idée, c'est aussi d'être généraliste pour que chacun, puisque chacun a des goûts différents, que chacun puisse s'y retrouver. Et notamment au niveau des tarifs, puisqu'on entend souvent cette plainte, oui, le disque c'est de plus en plus cher, ce qui est vrai. Et pour répondre à ça, on a décidé pour la deuxième année, là, dans le club, la pièce où nous nous situons, de faire une pièce où les disques sont à 5 € maximum. Donc il y a des disques à 2 €, des disques à 5 €, et dans lesquels les gens peuvent chiner. Et voilà, ça permet une offre accessible financièrement, ce qui est plutôt très intéressant, avec des articles de qualité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au-delà de la musique, le vinyle séduit toujours par sa matérialité et ce contact réel. Un support qui dure, qui se garde et qui continue clairement de plaire. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens découvrent. Donc découvrent de la musique, n'aillent pas que sur les artistes mainstream ou ce qu'on appelle les headliners, les têtes d'affiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens écoutent de la musique et viennent voir du live, évidemment. Mais bon, ça passe par l'écoute. Quand j'ai eu 13 ans et demi, je me suis acheté mon premier vinyle et j'étais très content, en tout cas, de pouvoir voir le concert, l'artiste derrière. Et donc là, on a les passionnés, on a aussi les curieux, on a les mélomanes, on a les gens qui se promènent le dimanche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent peut-être le KM et qui se disent, tiens, on va regarder la programmation et on viendrait bien voir un concert ici parce que la salle est magnifique. Années 80, rock ou électro, dans les bacs, il y en avait pour tous les goûts. L'association Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne de Vendée a récemment représenté au public le Vendéo, la monnaie locale vendéenne créée en 2016. Relancée en 2022 après la crise sanitaire, le Vendéo équivalent à l'euro vise à soutenir l'économie locale chez les professionnels adhérents. Aujourd'hui, la monnaie compte 85 adhérents, plusieurs dizaines de milliers d'euros échangés et une quarantaine d'entreprises partenaires. Le Vendéo poursuit donc son développement, notamment à Fontenay-le-Comte, avec l'ambition de s'étendre à toute la Vendée. Et lors de cette journée, une convention a été signée entre le Vendéo et le Moneco, la monnaie locale de Loire-Atlantique, afin de faciliter les échanges entre les deux départements. L'idée de la convention entre Moneco et le Vendéo, c'est pour privilégier les frontaliers qui, eux, ont des difficultés à échanger leur Vendéo en Loire-Atlantique et les gens de Loire-Atlantique en Vendée, en Vendéo. Voilà. La teneur des échanges a été de mettre cette convention en place, qu'elle soit équitable pour l'un et l'autre. Ça encourage et ça dynamise en fait les échanges en monnaie locale. Après, de toute façon, la première barrière avant l'utilisation de la monnaie locale, c'est de comprendre l'intérêt d'une monnaie locale. Donc, les personnes qui utilisaient une monnaie locale et qui étaient restreintes de par cette notion de territoire, ce sont déjà des personnes convaincues et du coup, pour qui cette convention va leur permettre de faciliter du coup les paiements en monnaie locale ou la réception des paiements en monnaie locale pour les professionnels. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire maintenant ensemble un point sur votre météo pour aujourd'hui avec le soleil présent donc sur l'ensemble du département ce matin. Quelques nuages qui vont commencer à arriver par le littoral. Comptez 0 à 4 degrés. Cet après-midi, le ciel sera bien couvert sur l'ensemble du département. Les températures seront en légère hausse avec un petit 8 degrés dans les terres et 10 sur le littoral. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à l'opération Le plus grand musée de France, une opération apportée par la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Le principe est simple, proposer à des lycéens de choisir une œuvre ou un objet patrimonial situé sur leur territoire. Ils doivent ensuite défendre ce choix lors d'un concours d'éloquence, puis la restauration est financée par la Fondation et par le Conseil régional. Un focus sur la collaboration donc entre la Fondation pour la sauvegarde de l'art français et un lycée de Chantonnay. C'est le lancement donc, de notre programme Les lycéens des Pays de la Loire à la découverte du plus grand musée de France. Donc, l'idée, c'était de présenter aux lycéens donc, du lycée Georges Clemenceau à Chantonnay les œuvres sur lesquelles ils vont être amenés à travailler tout au long du semestre et pour lesquelles ils vont voter parmi cette sélection une des œuvres qu'ils ont préférées, celle qu'ils considèrent la plus méritante de remporter 10 000 € qui seront alloués à sa restauration.
Ce sont des œuvres à la fois civiles et religieuses. Il y a par exemple un drapeau d'anciens combattants à Mouilleron, mais on a aussi des tableaux au sein d'églises. Donc voilà, notre objectif aussi au sein de cette fondation, c'est de montrer à ces lycéens que le patrimoine est extrêmement diversifié et que finalement il ne s'entend pas seulement à des sculptures et à des tableaux, mais il peut aussi être par exemple des drapeaux. Et tout l'objectif, c'est qu'effectivement, ils puissent s'approprier des œuvres locales qui ont été faites souvent aussi par des artistes locaux qui viennent d'ici. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette opération, c'est qu'ils puissent lever le nez un peu au ciel et se dire « Waouh, j'avais jamais vu que tout ceci était autour de moi ». À l'issue d'une journée de visite qui se déroulera donc lundi prochain, où les élèves vont découvrir en fait en vrai les œuvres sur lesquelles ils vont être amenés à travailler. Ils vont aussi rencontrer les élus, les maires. À l'issue de cette visite, ils vont travailler donc sur ces œuvres et puis tout cela pour aboutir à un concours d'éloquence où chaque lycéen défendra par petits groupes l'œuvre qu'il estime la plus méritante. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de leur faire un vrai exercice citoyen, donc vote à bulletin secret, urne, isoloir, suivi tout de suite du dépouillement et assez logiquement donc seuls les lycéens votent et l'œuvre qui aura le plus de voix se voit remettre le don alloué à sa restauration qui est donc de 10 000 €, qui est permis par la région Pays de la Loire qui est donc notre partenaire sur cette campagne. On a mélangé les élèves des 3 niveaux, seconde, première et terminale. On est parti du constat qu'on était un établissement un peu enclavé, loin des centres culturels des grandes villes. Notre idée, c'était d'amener les élèves voir des œuvres et de les sortir un peu du lycée, mais en parallèle, le plus possible, valoriser le patrimoine local. Je pense que c'est important de consolider les connaissances et la compréhension des œuvres d'art, parce qu'en fait, une œuvre d'art, c'est un rapport sensible au monde, mais en même temps qui interroge. Mais ça suppose en effet d'apprendre à regarder, d'apprendre à comprendre, de connaître des termes techniques. Donc il y a tout un travail pour apprendre à voir, apprendre à comprendre. Et voici donc pour ce plus de l'info consacrée à cette opération, le plus grand musée de France. Comme tous les mercredis, il est temps maintenant de parler de cinéma. Dans mon ciné revient ce matin sur l'ouverture d'un nouveau cinéma à Fontenay-le-Comte, puisqu'après 30 ans d'existence, le cinéma Le Renaissance a définitivement fermé ses portes pour laisser place au cinéma grand écran installé place de Verdun. Il a ouvert ses portes au public mercredi dernier avec 5 salles, la plus grande pouvant accueillir 280 personnes. Regardez. Donc c'est un cinéma de 5 salles et 750 places et on y retrouve les dernières technologies en matière de projection et de chaîne sonore avec un objectif fondamental depuis le début qui nous a guidés dans toute la conception du cinéma et des salles, c'est de favoriser l'immersion du spectateur dans l'écran et dans le film. C'est une programmation généraliste grand public mais aussi avec une part prépondérante d'art et essai qui va être notamment animée par notre équipe du cinéma mais en lien très resserré avec l'association Kinozoom qui travaillait déjà en lien avec l'ancien cinéma de la commune. En termes de programmation, on est à 17 films là, sur cette semaine, avec des sorties nationales, des continuations, parce que le cinéma c'est un petit peu comme ça, il y a de la nouveauté et puis des films qui restent un petit peu chaque semaine. Entre autres, on sort Wicked 2 cette semaine. J'en profite pour préciser que on passera la version originale et la version française du film. De même sur Insaisissable, qui lui est une continuation. Sur Running Man, une sortie nationale aussi, donc pareil, VOVF. Puis après, tout un tas de films à découvrir. L'avantage ici, c'est d'avoir une exposition plus importante que ce qu'elle ne l'était au Renaissance. L'idée, c'est vraiment de garder un petit peu cette philosophie de programmation, c'est-à-dire que nous, on veut satisfaire un petit peu tous les publics, donc du spectateur exigeant, art essai, film d'auteur, au spectateur avide de blockbuster et de sensations. C'est un label qu'on obtient en diffusant de l'animation qui sort un petit peu des sentiers battus. On n'obtient pas ce label en diffusant les derniers Disney qui sortent. On obtient ce label parce qu'on a la chance en Europe d'avoir un vivier de talents d'animation très conséquent et en fait c'est cette animation-là qu'on va mettre à l'honneur. Donc ça passe par les ciné-bambins qu'on va faire le dimanche matin,
et puis les ciné-goûters qui vont rester aussi également quelque chose qu'on va garder du Renaissance, et puis qu'on va amener ici en essayant de le faire prospérer encore plus. Un gros enjeu d'insertion urbaine parce que c'est une place qui est assez emblématique de la ville, collée à des bâtiments classés aux monuments historiques. Donc il y a eu un vrai travail architectural qui a été fait pour insérer au mieux dans le paysage ce cinéma. C'est pour ça qu'il y a un épadelage des volumes, qu'il y a un séquençage des volumes, entre guillemets, avec une différence de matière et de matériaux. Et pour la partie écologique, voilà, bien sûr, nous, c'est important pour nous. On a plus de 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont en toiture et qui vont nous permettre d'assurer près de 35% d'autonomie énergétique par rapport au bilan de consommation global. Et c'est un complexe cinématographique à taille humaine, ancré dans le cœur de ville. C'est ce qui nous tient à cœur dans nos projets. Et l'objectif, c'est que ce soit chaleureux, que ce soit personnalisé, que ça vive, que tout le monde en prenne possession. Mais qui, en termes de technologie et de confort, n'a rien à envier au gros multiplex des agglomérations, des grosses agglomérations. Et donc, on vous invite à venir le découvrir. Il y en aura pour tous les goûts en termes de films et aussi pour tous les prix, parce qu'on souhaite rester un cinéma qui soit accessible et compétitif. Dont mon signé donc sur l'ouverture de ce nouveau cinéma à Fontenay-le-Comte. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Backstage avec aujourd'hui une émission spéciale dédiée au gala des nouveaux talents du festival d'humour L'Air d'en rire à Saint-Denis-la-Chevasse. Émission donc présentée par Stéphane Louineau, le directeur artistique du festival. Il rencontre notamment 2 jeunes humoristes et parmi eux Alice Lombard. Donc aujourd'hui, dans ce milieu du stand-up à Paris notamment, pléthore d'artistes en ce moment. Comment tu vis quelque part ces collaborations ou cette concurrence? Je ne sais pas comment on peut le voir, comment ça se vit pour un artiste qui est sur Paris. Et faut essayer de le voir comme de l'émulation plus que de la compétition. Mais c'est vrai que c'est dur. En même temps, moi, ce que je dis toujours, c'est que je pense que c'est bien aussi qu'il y ait de plus en plus d'artistes parce que le niveau va augmenter. Donc c'est pas plus mal. Il n'y a pas une crainte de tiens, je vais aller sur des sujets, est-ce que ça a déjà été traité? Est-ce que c'est traité par quelqu'un d'autre sans que je le sache, sans que... Fatalement, on retrouve des sujets communs parce que c'est vrai que là, en plus à Paris, c'est quand même beaucoup, enfin même en général, si on prend la forme stand-up pure, comme on connaît, voilà, micro, machin, dans les comédie clubs, c'est quand même très jeune encore. Il y a assez peu d'humoristes de 50 ans encore. Donc fatalement, il y a des sujets qu'on retrouve souvent, voilà, le fait d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans, d'être parent, tout ça. Ouais. Mais parce qu'en fait, c'est notre vécu, donc c'est sincère. Je pense qu'après, ce qui est plus important que le sujet, c'est l'angle qu'on va prendre. Et chacun a un angle différent. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être plus l'angle que le sujet, parce que moi, j'ai envie, en tout cas, de parler de sujets que je connais. J'ai pas envie d'aller vers des trucs que je ne maîtrise pas. Et moi, j'essaie toujours de partir de moi et après, en tout cas, d'essayer d'avoir un angle différent. Ça m'est déjà arrivé de commencer à écrire. Là, je viens d'avoir 30 ans, et d'écrire, du coup, sur le fait d'avoir 30 ans, tout ça. Et en fait, je suis un peu allée dans des comédie clubs et j'entendais « Ah tiens, ça, ouais, j'ai un peu en fait une blague similaire, tout ça. Bon, en fait, je vais essayer d'orienter vers autre chose, d'avoir un angle différent. » Donc c'est plus ça, ouais. Et vous retrouvez donc ce numéro spécial de Backstage consacré au gala des nouveaux talents du festival L'Air d'en rire aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps pour nous maintenant de passer à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, c'est un sapin Norman de 100 à 125 cm offert par la Sapinière, l'un des 2 seuls producteurs de sapins naturels en Vendée. Pour espérer remporter donc ce sapin qui peut être utile à l'approche des fêtes de fin d'année, eh bien il vous faut bien sûr trouver la réponse à la question que voici. Quel artiste vendéen a réalisé la fresque La Vendée, installée dans le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon? Je vous rappelle le premier indice à donner lundi, cet artiste est né à La Roche-sur-Yon
Lyon en 1881. Indice donné hier, son style mêle modernisme et touche classique avec un goût prononcé pour les paysages et l'histoire locale. Et voici donc l'indice du jour. Il a réalisé plusieurs sculptures et peintures installées dans des lieux publics vendéens. Je répète, il a réalisé plusieurs sculptures et peintures installées dans des lieux vendéens. Vous connaissez bien sûr le principe de Café Cuisine. Rendez-vous maintenant sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale où vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et bien, vendredi après-midi, nous aurons donc le nom de la gagnante ou du gagnant lundi matin la semaine prochaine. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité, bien sûr, revient à 12h30 avec le journal et je vous retrouve bien évidemment demain à partir de 7h pour une nouvelle édition de la matinale. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée devant TV Vendée, bien évidemment. À demain.